Bonjour, aujourd'hui petite vidéo en collaboration avec vous, Lada à la caméra. Je vous ai demandé en story de me mettre quelques emojis pour qu'après ensuite je réalise un dessin à base de ces emojis. Allez c'est parti. Je prends donc un carnet totalement basique. Et de ce qui est des tâches sur la feuille, ne vous inquiétez pas, c'est que j'ai fait un dessin juste avant. J'ai eu quelques petites propositions, j'ai donc pu répondre à quasiment tout le monde. En premier, nous avons la proposition d'Anaïs, qui nous propose un emoji avec des lunettes de soleil, un emoji citrouille, une fusée, une boîte aux lettres et une bulle de BD exclamative. En vrai, c'est plusieurs emojis qui n'ont pas trop à voir ensemble. Une solution facile et vite abordable. Non, ça veut rien dire ça. Du coup, je me suis imaginé un petit univers où on avait un personnage qui a une tête de citrouille, qui habite donc sur la Lune ou sur une autre planète, il est venu avec sa petite fusée, et il va chercher son courrier, mais malheureusement, sa boîte aux lettres est remplie. Pourquoi elle est remplie? Je ne sais pas, d'ailleurs si vous avez des propositions dans les commentaires, allez-y. Elle a un costard, donc ça veut dire qu'elle a quand même un bon travail, ou peut-être qu'il n'y a même pas de travail en fait sur cette planète, mais dans tous les cas, il faudrait qu'il vide sa boîte aux lettres. Avant de passer au coloriage, je vais commencer la deuxième proposition. Toby nous propose donc quelque chose qui se rapporte plutôt à l'univers de la magie. Nous avons un sorcier, des petites étoiles, une chouette. Et moi, parce que je suis un petit peu drôle quand même, je me suis dit non, je vais pas dessiner Harry Potter, je vais pas dessiner Dumbledore. Voilà, nous avons Gandalf avec un petit hibou sur son épaule. Et disons que je l'ai mis un peu dans son univers avec des montagnes derrière et de l'herbe par terre. Si vous connaissez le film, vous allez reconnaître un peu. Petite anecdote, Tolkien, le créateur du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, s'est inspiré de la Suisse pour faire son univers. Il a découvert ses paysages suite à un voyage en Suisse, mais vu que la Suisse ça coûte cher et qu'il y a très peu d'étendue de montagne comme lui il aurait voulu, il l'a pas tourné en Suisse, malheureusement pour la Suisse du coup. Allons voir pour ce troisième dessin. La troisième proposition est celle de Justine qui me propose un cerf-volant tout simplement. J'ai fait un petit dessin pas trop compliqué. Imaginons que ce cerf-volant il a été lâché par un enfant et que du coup il s'est envolé dans le ciel. Et même je pense que là il doit être très haut dans le ciel vu les nuages qu'il y a à côté de lui. Alicia nous propose 4 emojis. Alors je vous avoue que c'est un peu compliqué d'imaginer un dessin à partir de ça, mais on va réussir à faire quelque chose, vous verrez. J'ai donc pris les deux personnages principaux, le lézard et l'ourson, et ensuite je les ai associés aux deux emojis qui se trouvaient à côté d'eux. Il faut dire que je dessine très rarement des lézards, mais j'ai essayé de faire quelque chose. Disons que j'ai fait un lézard qui mange une glace face à un ourson en feu qui aimerait très certainement récupérer cette glace pour se refroidir peut-être. Comme d'habitude, j'essaye toujours de dessiner sans croquis parce que pour moi, le dessin est disons plus pur. Il y aura plus de fautes, mais des fois les fautes c'est bien plus beau que des choses qui sont totalement droites et correctes. Oh bah tiens, une fée. Ouais, mais attendez, c'est pas une fée classique. Meliona m'a proposé une fée avec de l'argent, un petit peu d'argent. Donc moi je me suis dit tiens, je vais réaliser une fée qui peut donner de l'argent. À mon avis, tout le monde aimerait être copain avec cette fée. Disons que personne dira non à avoir un petit peu d'argent. Tada! Lunad me propose un poulpe avec un téléphone et un trou. Pour celui-ci, je vous avoue que ça m'inspire pas grand chose. Nous avons un lieu avec le trou, un personnage et une action. D'un côté ça a l'air facile, mais de l'autre je me demandais comment je pouvais assembler les trois. Donc pour finir, je fais tout simplement un poulpe qui téléphone dans un trou. Moi je pense juste qu'il a pas trop de réseau en souterrain. D'ailleurs oui, mon poulpe, il a pas le nombre exact de tentacules, mais bon, faites pas gaffe à ça s'il vous plaît. Retournons à notre citrouille. Pour ce dessin, j'ai opté sur des dégradés de gris, tout simplement avec un seul stylo. J'ai surtout rempli les ombres. Il suffit juste de décider un endroit d'où vient la lumière et ensuite vous n'avez qu'à colorier ce qui est de l'autre côté de la lumière. Je sais pas si c'est compréhensible, mais j'espère. J'ai choisi du gris parce que ça me semblait assez classe vu que c'est un personnage qui est bien habillé, un univers noir et blanc. En plus il est dans l'espace. Je repasse une dernière couche pour rajouter quelques ombres pour pouvoir faire ressortir le personnage sur le fond et je rajoute une bulle parce que je l'avais oublié. Quelle courge je suis. Pour notre Gandalf, j'ai opté sur la même technique de coloriage, sauf avec une sorte de brun. Bizarrement, je trouve que le brun au début est trop foncé, mais quand il sèche, tout donne mieux. J'aime bien aussi faire des sortes de formes derrière les personnages. En gros, ça forme vraiment un contraste entre le personnage et le fond. Notre petit cerf-volant vole toujours dans les nuages. Franchement, je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme de colorier toute la page, donc j'opte pour une sorte de bleu, qui est donc un stylo en pinceau, et j'aime plutôt bien l'effet que ça donne. Waouh! Notre fée, elle est encore là!
Là, ce n'est pas l'ombre que je colorie, mais c'est la lumière, qui donne un effet plutôt étrange parce que souvent pour donner de la lumière, on peut utiliser du jaune ou du blanc. Et je décide de faire une sorte de forme vers le trésor pour faire comprendre que c'est lui qui brille et c'est lui qui nous fait devenir riche et célèbre. S'il vous plaît, rendez-moi riche et célèbre en partageant cette vidéo et en vous abonnant, s'il vous plaît. Bisous, je vous aime tous. Raoult! Attention, un ours arrive! Je veux réutiliser le brun que j'ai utilisé avant, mais malheureusement, vous voyez qu'il est en fin de vie. Donc je décide de colorer totalement différemment et de me dire, bah tiens, tout ce qui est rouge, c'est les flammes et l'ours, et tout ce qui sera jaune, ce sera le gecko et la glace. Je reste dans des couleurs chaudes pour pouvoir exprimer du coup la chaleur de la pièce dans laquelle il se trouve. On n'oublie pas la petite signature, évidemment. Notre petite pieuvre ou poulpe, ou je sais pas trop la différence, je dois vous avouer. Je vous avoue que pour lui, franchement, il n'y avait pas grand chose à colorier. Je voyais pas trop l'importance de vraiment bien le colorier. Pour moi, le mieux c'était juste de faire les ombres pour mettre en valeur ce magnifique poulpe qui sort de terre. Et évidemment, pour le dernier dessin, la signature. Ce qu'on remarque dans mes dessins, c'est que peu importe le sujet ou le thème, il est toujours facile de créer des choses. Et j'aime bien les concepts comme ça où vous pouvez vraiment interagir avec moi directement. C'est plutôt cool. Bon bah merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est cool de s'abonner avec la petite cloche ding et de laisser un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis juste à plus tard.